Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, je suis depuis 7h30 dans cette salle en train de vous préparer une vidéo. Donc, tout était super bien calé, etc. Donc là, ça fait 1 heure que je fais une vidéo. Et puis, évidemment, quand j'ai touché mon portable, je me suis aperçue qu'il était froid. Et j'en ai donc conclu que je n'avais pas allumé le bouton pour filmer. Donc, je recommence, il est 10h10, donc par conséquent, presque écart, je recommence la séance que je viens de faire juste avant. Donc, tout ça pour vous dire qu'avec Stéphanie, on galère à mort avec ces vidéos. Pour les faire encore, ça va à peu près. Sauf que des fois, ben, on se retrouve avec, concernant Stéphanie, le chien qui nous passe devant, l'oiseau qui nous fait caca sur la tête au dernier moment, enfin des histoires de dingue. Mais c'est surtout pour les passer sur les réseaux. Et là, parfois, on a mis 14 heures pour passer un film sur YouTube. Donc voilà. Mais on progresse, attention, on progresse énormément. Pour la séance de Pilates aujourd'hui, ça va être une séance qui destinée aux intermédiaires et aux avancés. Mais néanmoins, je vais mettre dedans des variantes. Donc le débutant, il peut très bien faire quelques exercices. Il y en aura peut-être 2 ou 3 qu'il ne pourra pas faire, mais dans l'ensemble, il pourra les faire il varie son exercice. Donc, on va commencer cette séance de pilates. Enfin, moi, ça fait 2 fois que je la fais, hein, plus la préparation avant. Bon, enfin, ça ne vous regarde pas, ça, c'est tant pis pour moi. Et on va commencer debout. Alors, ce que je vais vous demander dans cette séance pilates, c'est de travailler dans la fluidité, dans la lenteur et dans la prise de conscience du corps. On va faire attention à sa respiration. On va essayer de caler sa respiration sur le mouvement. Mais on va essayer de faire tous ces mouvements en conscience. Donc souvent, moi je vais fermer les yeux parce que ça me permet de me connecter à mon corps et de vraiment de sentir peut-être les douleurs qu'il y a dans le corps, peut-être le travail d'une partie du corps plutôt qu'une autre, enfin de mieux se connaître. Hein. Le Pilates, c'est aussi connaissance du corps. Donc on va se mettre dans la position pied Pilates, donc les talons se touchent et on va tout simplement respirer. On se pose, on est dans sa verticalité, on inspire dans ses côtes et on expire, on va aller serrer le bas du ventre. 5 fois on inspire, les épaules soulèvent à peine, c'est une ouverture de la cage thoracique et on va expirer, on va serrer le bas du ventre. On inspire, on s'allonge, auto-agrandissement et on expire, on serre. Encore une fois, on ferme les yeux, inspire et expire, serre. On va mettre du mouvement. On va inspirer, lève les bras, pointe de pied, inspire. Expire, je reviens. Inspire. Et je reviens sur l'expire, je serre le ventre, je maîtrise. Encore 3 fois. Inspire, monte. Décroche pas trop les épaules. Omoplate basse. Expire, descend. 2 fois. Inspire. Expire, descend. Encore une fois. Inspire. Expire. Vous allez placer vos pouces sur le sternum et vos index sous le menton. Voilà. Les doigts sont connectés et les coudes sont vers le bas. J'inspire et sur l'expire, je vais aller sur le côté. Je ne bouge pas les hanches. Je reviens au centre. Inspire, expire. Donc ça fait une respiration. Côté, fermez les yeux. Et je reviens au centre. La prochaine, on va rester une respiration dans la posture. J'expire. J'inspire, je m'étire. J'expire, je vais un peu plus loin avec les coudes. Et je reviens au centre. J'inspire, je pousse les talons, allonger la colonne. Expire, côté. Je reste. J'inspire, je m'étire.
Expire, je vais un peu plus loin sur le côté. Encore 2 fois. Inspire, tu t'étires. Pousse les talons. Expire, côté. Inspire dans la respire dans la posture. Et reviens. J'inspire, je m'étire. Expire. Inspire, tu t'allonges. Expire, va un peu plus loin. Et tu reviens au centre. Ok, relâchez. On va se placer devant son tapis. On inspire. On plie un petit peu les genoux. On expire, on enroule. Pose les mains au sol. Inspire en bas. Expire, déroule. Inspire. Expire, enroule. Inspire. Expire, déroule. Inspire, ouvre les épaules. Expire, enroule encore une fois. Et on va se placer en posture de la grenouille. On va placer ses bras à l'intérieur de ses genoux. Et on va respirer dans cette posture. 3 respirations, j'inspire. Dans le dos, j'ouvre bien les épaules. Et j'expire, je relâche le bas de mon dos, il se relâche. J'inspire, j'ouvre les épaules, j'ouvre les omoplates. Et j'expire, je relâche mon bas du dos, je relâche mon bassin, il tombe. Encore, inspire. Et on va aller s'asseoir sur l'expire, on serre son ventre, on va aller s'asseoir sur le tapis. Alors, j'ai besoin de mes petits coussins à proximité. Pour les débutants, j'aurai un ballon paille derrière ou un coussin. Et on va partir sur 10. Enrouler des roll down. Les paumes de main se regardent. Et je descends, je bascule. Je bascule. Et je remonte, j'inspire. J'expire. Bascule. Et j'inspire, je remonte. Expire. Et je remonte. Allez, encore. 6 fois. Je descends. Et je remonte. Je descends. Et je remonte. Expire. Remonte. Expire. Remonte. Et le dernier, on va aller au sol. Doucement, tranquille. Je vais au sol. Je me pose. Je me pose. Je me pose. Je me pose. Et je relâche. Super. On ramène les plantes de pied vers les fessiers. On inspire. On expire. Chaise. Inspire. Expire. On est en chaise. On va faire one leg stretch. Je relève mes épaules. Les débutants laissent la tête au sol. Et ça fait expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Allez, encore 2 fois. Et on dépose les épaules, on ramène les pieds au sol. On relâche. Et on va se mettre en demi-pont. On va faire plusieurs exercices dans la posture du pont, travailler toute la chaîne postérieure, le dos, mais aussi les fessiers. On expire, on expire, on est en demi-pont. Je me mets en demi-pont. Pour les débutants, ça va être l'exercice. Expire, je ramène un genou et je pose au sol. Inspire, expire, je lève un genou, j'alterne droite-gauche et je ramène. Ok. Pour les autres, intermédiaire avancé, j'inspire, jambes tendues, j'expire, je descends. J'aligne ma cuisse avec l'autre, ça fait j'inspire, expire, je descends. J'inspire, j'expire, je descends, j'aligne ma cuisse. On est parti. On se fait 10 fois de chaque côté. J'inspire, expire. Expire. 2, 3,
ancrage des pieds au sol. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Allez, on change de côté. Inspire. Lève la jambe. Expire, ramène. 1, 2, 3. Maintiens. Maintiens bien le bassin. Fixe. Engage bien tes fessiers. 5. Continuez. Je vais vérifier si ça tourne bien. Je ne vais pas me la faire avoir une deuxième fois. Ok, tout va bien. Alors, ça fait 8, 9 et 10. Et on relâche. Déroule la colonne vertébrale. On enchaîne. 3 enroulés, déroulés. On inspire, on s'étire. Tirez vos cervicales. Expire, décolle le bassin. Enroule le dos. Inspire en haut. Et expire, descend. Encore. Inspire. Expire, monte. Inspire en haut, pousse les genoux vers le mur en face de toi et on déroule. Ok, on ramène les deux genoux. Petit exercice intermédiaire. On inspire. On expire, on ramène les genoux vers la poitrine. Étire le bas du dos. Inspire. Tends tes bras, crochette tes genoux et expire. Ferme les yeux. Encore. Inspire. Expire. Et on relâche. On va se replacer en demi-pont. On inspire, on expire et on remonte en demi-pont. 5 fois de chaque côté pour tout le monde. Ça va faire inspire, je tends et j'expire, je ramène ma jambe au sol. Inspire, expire. Le talon va aller toucher le sol. Je reste en demi-pont. Le but, c'est d'étirer la hanche. Inspire, expire, étirer la hanche et puis travailler le dos. Ça fait 3. Et 4. Relâchez les épaules. 5. Évidemment, on serre toujours le ventre. Ça fait 5. Et on déroule le dos. Et on passe de l'autre côté. Serre ton ventre. Inspire. Expire. Tends, étire, 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 étire ta jambe. Allez, va aller toucher le sol sur l'expire. Pointe. Inspire. Expire, descend. Expire. Allez, encore 2. Descends, 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 descends. En maintenant le bassin en haut. Et le dernier. On déroule la colonne vertébrale. Je déroule. Ok. On rattrape ses genoux. On expire, on serre les genoux vers la poitrine. On inspire, on relâche. Allez, expire. Et on relâche. On va soulever, soulager un petit peu les hanches, le psoas. On inspire, on expire, demi-pont de nouveau. Voilà, mettez bien les genoux dans l'axe du bassin. On inspire, on expire, on va soulever une hanche. J'expire, je soulève une hanche, de façon que le bassin, il est un petit peu en diagonale. Expire, monte une hanche. On revient au centre, on inspire. Expire, pousse la hanche gauche vers le plafond. Et on revient, on stabilise, on inspire. Expire, pousse la hanche droite vers le plafond. On revient, on inspire, on stabilise, on s'étire. Expire, monte, inspire, étire. Essaye toujours d'avoir un agrandissement, une très grande largeur entre le bassin, les ischios, là, les ischions, je me trompe, les crêtes iliaques et les côtes flottantes, toujours très larges ici. Toujours très très large pour étirer
au maximum la colonne. On continue ce mouvement et sur le dernier, on va relâcher. On dépose les vertèbres les unes après les autres. Super. Ok. De nouveau, on attrape ses genoux et on va s'étirer. Ouais, on allonge. Expire. Ramène tes genoux vers la poitrine. Inspire. Allonge. Étire un petit peu tes bras. Hein, si tu veux, t'en profites pour étirer tes bras. Et j'expire. Ok, on va passer un exercice, l'exercice de la centaine que vous connaissez. Et là, pareil, on va faire des variantes. La débutante, elle va être comme ça, relever la tête et elle va faire des petits battements. L'intermédiaire, il va être en chaise renversée, elle va se placer en chaise renversée, on va relever la tête ou pas, et on va aller faire ces petits battements, on en fait 100 petits battements. Rappelez-vous que c'est 5, 1 sur l'inspire, 5 petits battements sur l'inspire, et 5 petits battements sur l'expire. Et l'avancée, elle, ça va être les jambes tendues et la tête relevée. Donc on est parti sur cet exercice de la centaine. Donc je rappelle, plante de pied au sol pour les débutants, avec tête relevée ou pas. Pour les intermédiaires, on se mettra en chaise renversée, tête relevée ou pas, bras tendus, énergie jusqu'au bout des doigts. Et pour les avancées, ça va être jambes tendues. Et là, on cherche l'inclinaison la plus adaptée à la personne. Hein. Ça va être peut-être ici 70%, 50% ou complètement en bas. Mais en bas, c'est un peu dur. Hein. Allez, on est parti. D'abord, on verrouille le ventre. On inspire, je verrouille. Hein, c'est important ça. Je verrouille, j'engage mes jambes, je suis dans l'avancée, j'engage mes jambes, j'inspire, j'expire, je relève. Je relève mes épaules, je tends mes bras et moi je vais aller descendre jusqu'ici. Et c'est parti sur les petits battements. J'inspire et j'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Je suis à 30. Je ferme les yeux. Je connecte bien mon bas du ventre. Je ferme les yeux. Je me concentre sur mon corps. Je me concentre sur ma respiration. Si c'est trop dur au niveau des cervicales, au niveau du cou, je relâche ma tête et je vais aller me mettre au sol. Je continue mes battements. Mon bassin ne doit pas bouger. Et si je peux tenir, je relève la tête. Ici, entre le menton et le sternum, j'ai la valeur d'une balle de tennis. Je ne suis jamais cervicale cassée. J'essaye de tenir. Et donc, allez, c'est presque 100. Encore un peu. Je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Et on relâche. Super. Ouh! Donc, ça fait, évidemment, on est en train de muscler aussi le cou. Donc là, pour relâcher un petit peu, vous allez me faire, avec la tête, on est sorti de sa respiration, des petits balancements de la tête de droite à gauche. Voilà. Pour relâcher un petit peu les tensions dans le cou. Bon, alors, on va le refaire celui-là. Pourquoi? Parce que je suis sûre qu'il y en a qui ne savaient plus ce qu'il fallait faire dans la position de départ. Donc, je rappelle, position de départ, le débutant, il va avoir les plantes de pied au sol. Il va relever ou pas la tête. Les bras sont très tendus, les épaules loin des oreilles. L'intermédiaire, lui, il va être en chaise renversée. Rappelez-vous, c'est un angle à 90 degrés, parfait ici, et il me fait des petits battements dans cette posture. Et l'avancée, ça va être les jambes tendues. On est reparti. On s'étire, on se prépare. On étire la colonne vertébrale. On essaie de remonter les épaules en cherchant de la longueur dans le dos. Hein. On inspire, on expire, jambes tendues, je verrouille le ventre. Il ne va plus se décrocher ce ventre. Hein. Donc votre respiration, elle est petite. Hein. Inspire, expire, je relève le buste, j'ai tout verrouillé. Et j'ai les bras tendus. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, c'est une inspire. 1, 2, 3, 4, 5, c'est une expire. 1, 2, 3, 4, 5, c'est une inspire. 1, 2, 3, 4, 5, c'est une expire. 1,
5, 5. Comprendre que le ventre ne doit pas bouger. C'est mon centre et si c'est trop dur, je pose la tête. Je me repose un petit peu. Si je cambre, je relève un petit peu les jambes. Et si tout est possible, je maintiens. Mais vous pouvez toujours dans le mouvement vous reposer un petit peu. Hein, et je remonte. Allez. Tac, tac, 4, 5. Allez, encore, 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 encore. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et c'est dur. Et on peut relâcher. Je pense qu'on est arrivé à 100. C'est pas sûr, c'est pas très grave si on n'est pas arrivé au compte. Hein. Ok, petit en bras, les bras sont en croix. On va inspirer sur l'expire. Ouf, je bascule sur le côté. Allez, je fais 2 respirations dedans. Inspire, expire, repose. Inspire, expire. Et on passe sur le côté au centre, on passe de l'autre côté. Vous pouvez sortir de votre respiration pilate hein, si vous voulez, parce que c'est un petit exercice intermédiaire pour relâcher un petit peu le dos. Voilà. Respirez bien dans vos côtes. Sentez bien l'ouverture des côtes ici. Et quand j'expire, j'essaye d'étirer toute cette partie, la partie latérale. J'inspire dans les côtes et j'essaye d'étirer toute cette partie. D'allonger encore une fois la colonne. Ok, on va se replacer au centre et on va aller se placer sur le côté. Alors, on se place sur le côté et là, je vais avoir besoin d'un petit coussin parce que ça va être beaucoup mieux que je vais placer entre la tête et l'épaule. Donc, je suis placée comment? Si je suis comme ça, c'est possible. Mais quand on travaille en latéralité, en avancée, on est vraiment parfaitement allongé, si bien qu'on ne voit pas ses genoux, on ne voit que le bout de ses orteils. Si je suis débutant, je vais pouvoir avancer les pieds un petit peu devant, c'est pas grave. Mais l'avancée, l'intermédiaire, il est vraiment dans sa verticalité. Après le débutant, il va avoir la main devant, donc il va avoir une cale devant. Et l'intermédiaire, lui, ou l'avancée, il n'aura rien du tout. Il va travailler avec la force de son ventre et dans son équilibre. Ce qui est important dans ce travail-là de relever de jambes, on travaille les obliques. Ce qui est important, c'est pas la hauteur. Ce qui est important, c'est l'étirement de la jambe. Le pilate, c'est la finesse. On travaille dans l'allongement. Ce qui est important, c'est de serrer le ventre et d'avoir un bassin parfaitement droit ici. Si je suis là, je vais lever la jambe loin, c'est pas le problème. Mon bassin, il va être comme ça, il va être en diagonale. Et moi, je veux pas. Il faut pas. Il faut qu'il soit droit parce que sinon, la colonne vertébrale ne sera pas droite. Ok, on est parti. On ne discute plus. Je monte les 2 jambes. 1. Et on ramène. Expire. 2. On s'en fait 10. 3. On ne pose pas les jambes. Pour le débutant, lui, il va poser les jambes. 4. Il va poser les jambes. 5. Nous, on ne pose pas. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, jambe d'en haut qui se soulève. 1. Étire ta jambe. 2. Ici, il y a un espace. 3. Étire. 4. 5. 6. L'espace. 7. 8. 9. 10. Je ne pose rien. J'ai la jambe d'en haut qui va, d'en bas, qui va remonter vers celle d'en haut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Allez, super. 8, encore 2. 9. Et 10. On ne pose rien. Et on est parti encore avec 2 jambes qui vont aller chercher la hauteur. Attention, ça commence à pincer ici. 3. Les fessiers aussi. 4. Je mets la main là, c'est pour les débutants. Je mets la main en haut, c'est pour les avancées intermédiaires. Hop. 7. 8. 9.
et 10. Aïe, 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 ça fait mal. Allez, je me mets en petite boule. Ça a travaillé ici, vous devez sentir la douleur. Là, le travail des fessiers, tout le côté, et puis bien sûr ici la taille. On change de côté. Hop, 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 hop. Ah. Et pensez que moi, ça fait 2 fois que je l'ai fait. Je fais cette séance, donc vous pouvez la faire une deuxième fois après, hein, pas de souci. Hein. Ok, allez, on s'aligne. Qu'est-ce que je regarde? Je vois mes genoux, c'est pas bon. Donc j'essaye de les placer. Mon tapis pour ça, c'est ma petite règle qui me permet de toujours être bien aligné. Le débutant va mettre la main devant et les autres, eh bien, elle est sur le côté. On est parti. 1, 10 fois. 2. Attention, tirez la jambe d'en haut. 3. 4. Laisse petit espace ici. J'ai une coccinelle, je ne l'écrase pas. 5. 6. Allez, fermez les yeux. 7. La jambe d'en haut. 1. 10 fois. 2. Étirez. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jambe d'en bas qui rejoint celle de haut. 1. Étirez toujours, cherchez de la hauteur. 3. Cherchez de la longueur. Pardon, c'est plutôt de la longueur et pas de la hauteur. La hauteur, on s'en moque. Allez, parce que je dois garder le dos le plus droit possible. 6. 7. 8. Après, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. 9. Et 10. Ouh, restez, on ne pose pas le genou et on est parti sur 10 en haut. 1, les 2 à la fois. 2. 3. 4. Si ça vous fait mal un peu aux hanches, mettez les bras, les jambes devant. Si vous avez mal à l'os de la hanche. 6. 7. 8. Encore 2. 9. Et 10. On ramène les 2 genoux. On se met en posture du fœtus. On tape un petit peu les fessiers pour relâcher les muscles. On a super bien travaillé. Mais c'est pas fini. Ok, on va aller se mettre sur le dos. On se met sur le dos. Allez, on va se remettre dans cette posture. On va attraper son genou. On va étirer un petit peu la jambe tendue. 3 fois de chaque côté. Expire, on descend. Étire. Inspire, étire. Inspire, étire. On change de côté. Trappe son genou. Inspire et descend la jambe. Serre ton ventre. Toujours. La séance pilates, toujours le ventre. Inspire sur ton expire. Ton bas de ventre est très serré. Le bassin ne bouge pas. Bassin neutre. Inspire et expire. Ok. Alors, un autre travail là qui est intéressant de cercle de jambes. Cercle de jambes, ça va faire. Inspire, expire, je remonte. Je suis en demi-pont. Pour ceux qui sont débutants, vous allez rester au sol et les cercles de jambes, vous les ferez jambes au sol. Pour ceux qui sont intermédiaires, vous allez être en demi-pont et vous ferez avancée intermédiaire, cercle de jambes en restant en demi-pont. Donc on est parti, débutant au sol, intermédiaire, je me mets en demi-pont, expire, j'inspire, je tends ma jambe et c'est parti sur des cercles. Expire à l'extérieur, inspire à l'intérieur,
Expire à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 8 fois de chaque côté. On en a fait 5. Inspire. Comptez pour vous. Mais c'est très lent. Fluidité. Sensation ressentie dans le mouvement. Relâchez vos épaules et serrez le ventre. Toujours serrez le ventre. Serrez bien le fessier aussi. Bon ancrage du pied au sol. On change de direction. On change de sens. Toujours le même pied. Expire à l'extérieur. Inspire. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et on déroule la colonne vertébrale. On change de jambe. Ouh. On s'étire. On attrape sa tête. On étire ses cervicales. On pousse avec ses mains. On pousse au-dessus de ses cuisses pour bien étirer sa colonne. N'exagérez pas non plus trop. Ok. Et on se replace en demi-pont. Je me replace. Allez. Je cherche un bon ancrage des pieds au sol. Une bonne posture. En alignant parfaitement le bassin avec ses genoux et ses épaules. On a une ligne droite parfaite. De temps en temps, on va s'abaisser. On va essayer de réajuster la posture. Ça va être du classique. On voit, on se voit, on baisse. Ah ben non, allez, hop, je sais, je dois remonter. Mais intermédiaire, maintenant avancé, il n'y a plus de souci, vous savez. On inspire, on expire, on tend la jambe. Et on est parti sur les cercles. 1. On s'en fait 8 de chaque côté. Expire à l'extérieur, inspire à l'intérieur. 3. 4. Faites pas trop large, c'est pas la peine. Mais si on peut, on fait. Hein. Mais faut pas que ça vous déstabilise, cette amplitude de jambes. 5. 6. 7. Change de jambe. Voilà, si vous avez fini, de 8 à 10 respirations, je déroule mon dos et je relâche. Ouh. Allez, on va se mettre sur le côté. On va se mettre sur le côté. On se met sur ses fessiers. On va aller placer les mains sous les tibias. Et on va laisser tirer le dos. On place les mains sur les coups de pied. Posture de la tortue. Allez, on inspire. Et on relâche le dos. Posture de yoga. J'inspire dans le dos. Et j'expire. Restez dans cette posture de la tortue. Faites-moi plusieurs respirations. Inspirez bien dans les omoplates. Inspirez bien dans le dos. Vous ouvrez les côtes. Et j'expire. Donc en fait, là, je transforme un peu la respiration. Elle est dans le dos. Elle est dans vos côtes, mais elle est aussi au milieu du dos. Et on respire. On relâche petit à petit. Les épaules descendent. On inspire. Et petit à petit, je relâche. Essayez de sentir que le relâchement se fait dans les lombaires. Aucune tension, il faut vraiment lâcher prise dans cet exercice. C'est hyper important, sinon on ne relâche pas le dos. Et il n'y a pas de tension dans les cuisses, il n'y a pas de tension nulle part, ni dans les épaules, ni dans la tête, ni dans la nuque. C'est vraiment, tout est relâché. Alors bien sûr que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir cette posture-là. Si je tends les jambes, je vais y arriver assez facilement quand même. D'une façon générale, tout le monde y arrive en allongeant les jambes. Allez, restez encore un petit peu. Connectez-vous à votre corps.
Allez, encore, inspire, expire. Dernière respiration. Ok, c'est super. Alors, cette fois-ci, on va partir, on va tout à fait terminer. Hein. On est sur on va faire rolling like a ball. Donc les intermédiaires, les débutants, souvent rolling like a ball, ils le font en tenant les mains. Je leur dis de mettre les mains derrière les genoux. Donc mains derrière les genoux, surtout on s'arrête aux épaules, on ne va pas sur les cervicales, on remonte. Les intermédiaires avancés, ça c'est terminé. Donc on va être en équilibre fessier. Voilà, équilibre fessier, les mains se regardent. Je garde un angle entre les genoux et la poitrine, c'est extrêmement figé. On est figé, on ne doit pas bouger pendant cette pensée. C'est vraiment un enroulement du dos, c'est un massage du dos. On inspire, on doit maîtriser la descente, expire et remonte. Inspire, expire, je déroule et je remonte. C'est maîtrisé, vous comprenez? Il n'y a aucune violence, il n'y a aucune... C'est presque fait. Là, c'est maîtrisé. Il y a un petit coup, mais c'est pas grave. C'est normal. Et je remonte. Surtout, je ne pose pas. C'est les débutants vont poser les pieds au sol. Hein. Hop. Et les intermédiaires, les avancés, eux, ils sont en équilibre. Expire. Inspire, reviens. Expire, enroule. Inspire, reviens. Regardez, j'essaie de garder. Expire, reviens. Encore 2. Inspire, si on le fait 10 fois, 8 fois, 10 fois, et on remonte. Encore une fois, je roule. Et je reste en équilibre. Gardez l'équilibre. Super. Maîtrisez votre équilibre. On reste en équilibre. Ouvrez bien les épaules. Les épaules, attention, ces épaules, elles sont toujours basses. Et je suis partie, les paumes de main se regardent. Expire, tends tes jambes. Inspire, amène. Expire. Inspire, amène. Expire. Inspire, amène. Ouvrez les épaules. Expire comme une belle danseuse. La posture digne. Expire. Inspire, amène. Expire. Inspire, amène. Allez, expire. Bien sûr, faites travailler les jambes, les abdos. On est sur les cuisses aussi. Expire. Et on ramène. Ouh, et on relâche. On va aller se mettre sur les genoux. Se mettre sur les genoux. Travailler un petit peu là encore. Le psoas. Les quadris. C'est un étirement, mais à la fois du renfort. On est sur les deux. Allez, on est bien droit. On relâche les épaules. Un dos bien droit. On connecte le ventre. On inspire sur l'expire. Je serre les fessiers. Je connecte le bas du ventre. J'essaie d'avoir une position bien droite. On inspire, on remonte. On expire. Serre ton ventre. On ramène. On va où on peut dans la descente. Attention de ne pas vous faire mal. C'est un exercice qui est difficile et qui tire beaucoup sur les cuisses. Hein. Je descends. Et on revient. Il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire aussi de poids. Hein, moi, je suis très lourde d'en haut parce que j'ai beaucoup d'épaules. Je suis carrée. Mais, expire. Allez, encore 2. Inspire. Expire. On revient. Expire, serre. Et on revient. Ok, on va aller se mettre sur le ventre. Pour étirer les quadris qu'on vient de travailler, on attrape ses chevilles, on pose la tête et on va faire 2 versions. Première version, il y en a qui vont laisser la tête, les épaules au sol. On va juste relever, et on sort de sa respiration pilate, on va juste relever les genoux pour étirer les cuisses. Alors ça peut être un pied à la fois. Je peux étirer un pied, une cuisse à la fois. Mais je peux faire les deux en même temps. Donc je reste, je serre un peu mon ventre quand même, et je vais soulever les genoux. Voilà. Après, pour les autres, ça va être un